Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre petite idée cadeau fête des mamans. Donc, je le redis, vous avez eu déjà la vidéo hier. Donc, c'est un petit genre de petit porte-monnaie, porte-document, avec un petit bloc-notes à l'intérieur ici qu'on va venir faire des petites coutures. Et puis voilà, donc j'ai commencé à décorer là pour gagner du temps, hein. Vous voyez, j'ai tout préparé en amont. Je ne sais pas si je finirai la déco avec vous. Auquel cas, comme la déco, c'est propre à chacun. Après, je vous ferai la présentation du petit carnet. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est les 3 petites pochettes, hein. J'ai commencé à préparer. Voilà. Et le petit carnet qui va venir ici, comme ça, avec ce qui est ici. Donc là, j'ai coupé dans ma chute. Vous voyez, il me reste plus grand chose dans ma... Excusez-moi, je reprends la respiration. Dans ma page de cardstock de 30 sur 30 d'arc 220 grammes. Et il me reste ça. On va avoir de quoi faire une ou deux petites étiquettes. La petite bandoulière pour mettre ici, je pense que je vais la faire aussi en cardstock. Donc, on va commencer. Donc, dans la chute qui restait, il me semble que ça doit être dans ce sens-là, je ne sais plus. Mais en tous les cas, j'ai pris un morceau de 8-8 sur 4,5. Donc, à 2, je fais un pli. Un demi, je fais un pli. Donc, à 2,5. Et on coupe à 4,5. Voilà. Donc, non, je me reprends. Excusez-moi. Je suis un petit peu enrhumée. Donc, on reprend. J'ai pris déjà en hauteur. Enfin, pas en hauteur parce que ça va venir ici. À 8,8. Hein, voilà. On va replier comme ça. Donc, 8,8 sur 4,5. Donc, un pli à 2, 2,5, non, 2, 2,25. Un pli, je vais y arriver là, 2, 2,25, 2,5. Et ensuite, à 4, à 4,5, on coupe. Donc, je reprends 2, 2,25, 2,50, 4, je coupe. Voilà, là, c'est mieux. Excusez-moi. J'ai ancré les bords. J'ai distressé un petit peu mon cardstock avec ma paire de ciseaux. J'ai commencé, je vais venir refaire un petit coup là. Petit coup là. Là. Et donc, au centre, vous savez, au 2,25 là. J'ai pris ma règle. J'ai fait un trou à 0,5 là, à 0,5 là, et à peu près dans la moitié, ça doit être 3,80. Exact, 3,80. J'ai fait un trou. De là à là, un trou, 3,80. Et vous ferez un trou à 0,5 sur la petite ligne des 2,25. Voilà, donc je ne marque pas le pli du 2,25, je marque le pli que du 2,5. Voilà, pour ça. Là, j'ai pris un morceau, j'ai acheté ça sur Amazon. C'est de la genre de toile pour faire de la reliure. Donc voilà. Donc j'ai pris un morceau en gros bien plus grand en essayant de le couper bien droit de 6 sur 10 presque. On va venir le coller. Donc je vais déjà en coller le centre. Ah, alors. Mince, si elle est bouchée, elle. Ah, je vais prendre ça. Voilà. Donc, je mets un petit peu de colle au centre. Ah, ça y est. Ici. Vous en mettez tout autour là. Tout autour ici. Comme ceci. Voilà.
Vous comprendrez pourquoi après. Donc je prends ma gaze, j'essaye de bien la centrer. J'en laisse un petit bout dépasser de ce côté-là, un petit bout de ce côté-là, pardon. Et après, je viens juste appuyer comme ça. Voilà, j'essaye de la mettre bien droite. Parce que quand ça va s'effilocher, comme ça, il n'y aura pas de morceaux de comment. Ça va faire des petites francs-freluches. Après, c'est ma façon de faire. Hein. Bon, je remets un petit peu de colle dessus. Et puis, l'instant qu'on va faire le reste, ça va sécher. Et ça sera plus facile à manier. Voilà. Hop. Je vais plier un petit peu. Normalement, ça plie tout seul, ça. Voilà. Donc, je répète un petit peu là, un petit peu là. Je mets de la colle. Je colle juste les extrémités. Je laisse la colle s'imprégner. Et j'essaye de coller mon fil bien droit. Hop. Donc ça, on va le laisser un petit peu s'imprégner et laisser sécher. Je mets ça dans un petit coin. Ensuite, vous allez prendre, vous savez, hier, je vous avais dit, des feuilles teintées au café. Donc, je vais vous reprendre ma chute. Hein, je me suis avancée. Hein. Vous pliez votre feuille à 4 dans le... Elle est comme ça. Vous pliez votre feuille à 4 dans le sens de la hauteur, si je ne me trompe pas. Donc, c'est-à-dire que de chaque côté, vous allez avoir 10,5. Voilà. Sur ce morceau-là, vous le prenez tous les 8 cm 8, vous faites une coupe. Je vais vous montrer 8. Et vous prenez, vous coupez et vous en coupez à peu près. Donc, j'ai fait 2 feuilles et demie. Ça va me servir pour autre chose après. Donc, je le laisse de côté. Mais j'ai coupé donc une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 3 feuilles et la moitié de celle-ci. Donc, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7, 14 petits feuillets qu'on viendra tourner comme ceci. Je ne sais pas si je suis claire. Aujourd'hui, j'ai un petit peu de mal. J'essaye de me faire comprendre. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou en m'écrivant sur ma boîte mail. Je réponds toujours aux petits messages qu'on m'envoie. Donc voilà, une fois que c'est plié, enfin une fois que voilà, vous allez reprendre votre petit, bien que tout calé, moi c'est calé là, hein. Vous tassez comme ça, vous mettez une pince, une autre pince, vous voyez quand on plie, les trous sont déjà faits, normalement, il y en a peut-être un qui n'est pas bien fait, donc j'ai repris 0,5, 3,8, 0,5, 0,5, et de là jusque là c'est 3,80. Donc normalement, oui, peut-être là que c'est pas fini. Donc, en général, je fais comme ça et ensuite comme ça. Est-ce que ça passe de l'autre côté? Yes et yes. Il y a que là que... Donc voilà. Dans un morceau de la collection, vous avez le piano en dessous. Tenez, il est là. Ah. J'ai coupé donc ce morceau à 11,1. Voilà, normalement ça va venir ici, vous voyez. Il y aura un petit espace. Hein. Donc j'ai coupé à 11,1 parce que je voulais pas couper ça. Et puis bah par contre Mozart et Beethoven, ils ont la tête de couper. Voilà, parce que ma petite chute, elle est. J'ai dû mettre mes petites chutes là devant. Vous voyez, il a la tête coupée. Beethoven et Mozart auront une partie de leur tête de coupée. C'est pas grave. Donc une fois que ça va être sec, vous allez voir, nous allons après ensuite coller ces pages comme ceci et comme ceci, et on mettra le petit carnet à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est prêt,
Ça, c'est prêt. Donc là, je répète, 8 sur 11,1. 2 morceaux de la collection. Voilà. 8 sur 11,1. Multiplié par 2. Donc là, oui, les petits morceaux, là, ça doit être du 0,8. Ouais, 0,8. J'ai retiré 2 mm à chaque fois. Sur toutes mes décos, je retire à chaque fois 2 mm. Pour avoir 1 mm de chaque côté. Et donc là, donc j'ai mon 8,8. Donc c'est parfait. Donc 8,8 sur 0,8. Et je suis venue faire 2 petites bandes ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux... ouais, on va le mettre tout de suite. Non, c'est pas celui-là. Bon, on verra après. Non, c'est celui-ci. Tiens, il est là. Donc, dans une autre chute. On va le mettre tout de suite, comme ça, ce sera fait. Là, j'ai fait un peu moins 9. 9,8 sur 8,8. Toujours 8,8 hein, puisqu'on retire. Donc là, ce que je vais faire, je vais l'encoller tout de suite. Parce qu'on n'aura pas le temps de faire la... Sinon, la vidéo, elle va durer très très longtemps. Je vais essayer de me dépêcher. C'est pas facile quand on prépare en amont. Donc voilà. Là, ici, comme ça. Comme ça. Je voulais garder le petit papillon. Je ne sais pas si vous connaissez la collection Vintage Librairie de Christina Radovan. C'est, bon, ça est sorti l'année... je sais même si c'est l'année dernière. Là, elle nous a sorti Fortune, c'est une tuerie. Je suis fan, hein. Je suis fan des papiers Stamperia, en particulier de Christina Radovan, de Sarah et de Farel. Je les aime bien, toutes les trois. Voilà. Donc, là, ça va sécher. Donc, nous avons la fermeture, je le répète, nous avons fait ça hier. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. Quand on ouvre, c'est sur cette partie-là qu'on vient de travailler. On viendra fignoler ça ici après. Maintenant, nous allons travailler sur la deuxième page de gauche. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hier, nous avions coupé ces petites bandes dans une chute qui était sur la gauche. Donc, chacune faisait 11, non, moins de 11, 18, 10,8 à 1 cm, je fais un pli, à 1 cm là de l'autre côté, et normalement au centre, il nous reste 8,8. C'est toujours une question de 8,8. Donc, je me suis avancée. Elles font toutes 2,5, 2,4, 2,4, 2,5. Après, ça dépend comment vous voulez faire la profondeur de vos petites pochettes. Hein, voilà. Donc, j'ai commencé à préparer en amont. Hein, vous voyez, j'ai les coins, je les ai arrondis, pas coupés de trop. Là, j'ai coupé un petit peu le dessus pour pas qu'on voie. Ensuite, dans ma chute, je suis venue couper 2 morceaux de 7 sur 2. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. 7 sur 2. Et ensuite, j'ai pris une chute sur une des feuilles que j'avais de côté. Donc, 8,5 sur 10,5. Mais on va en couper un petit peu en hauteur. Donc, le principal, c'est qu'elle fasse 8,5. Sur ces 8,5, nous allons venir coller déjà la première. Donc, oui, il faut peut-être quand même que je colle ceci. Donc, on va laisser juste un petit bord, vous voyez. C'est pour ne pas voir ce cardstock derrière et pour faire un petit peu d'épaisseur. Donc, nous allons prendre, voilà. Donc ça, nous allons le coller au dos
de chaque côté en laissant un petit millimètre, pas beaucoup, un tout petit millimètre. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi après, hein. C'est de la déco, hein. C'est pour éviter qu'on voie le cardstock quand on va mettre des petites cartes bancaires, là. Voilà. La petite carte bancaire, la carte vitale, enfin tout un tas de choses, ou ce que vous voulez, hein. Moi, je sais que ma maman, elle y met tout, sa carte vitale, sa carte bancaire, et puis ben, il est dans son sac à main et elle s'en sert tout le temps. Alors, on est ravis. Là, maintenant qu'elle va avoir autre chose, hé, 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 je lui prépare une surprise. C'est pas celui-là, hein, maman. Donc, vraiment pour un petit matage, hein. Oh, faut que je fasse attention parce que la glitter, en plus, quand on appuie... Ah, voilà. Hop. Vous voyez, c'est un petit matage de 1 millimètre, hein. Voilà. Donc, ah, faut pas que je mette de colle dessus, j'aime pas ça. Voilà. Quand on va mettre ça là, ce qu'il faut veiller, c'est quand on ferme à gauche et à droite, que ça ne gêne pas. Il faut qu'il reste encore un petit millimètre. Ah, c'est un genre de couture de papier, en fin de compte, hein. Donc, on va prendre le premier. On va venir le mettre ici. Voilà. Et après, on collera les languettes derrière. Comme ça. Ah, il y a même un petit peu de trop. Mince, ça va être... Voilà. Pardon, excusez-moi, je vais renifler. Donc, comme ça et comme ça. Voilà. Non, c'est pas... Oh. Bon, bah, je vais recouper les 1 millimètre. Je croyais qu'il me manquait 1 millimètre, mais non, en fin de compte. Vous mettez bord à bord. Vous mettez bord à bord. Oh. Voilà. Je vais avoir coupé un morceau du papier. Ça, c'est pas bien. Je vais peut-être couper juste d'un côté. On va voir ce que ça donne. Il y avait peut-être 1 millimètre de trop sur le... Voilà. Enfin, voilà. Le principal, c'est quand... donc, du coup... Bon, on se retrouve avec 8,8. Je comprends pas, mais bon. Donc là, ce qu'on va faire, on va coller cette partie-là. Et j'ai commencé à mettre le double face. Vous savez, je vous l'ai montré hier. C'est ce double face qu'on trouve sur la boutique Brico et Scrap. C'est le Super Strong Tape. Il va très bien pour faire ce genre de projet. Parce que ça tient très bien. On s'en sert, ça ne se déchire pas. Donc, enfin, moi, je sais que je l'apprécie. Donc, on va le mettre comme ça. Essayer de recentrer. Voilà. Donc, voilà. Ici. Impeccable. Ensuite, on va prendre... On va retourner notre travail et on va venir coller la languette ici. Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà ou... J'espère que vous allez me suivre. J'essaye de me faire comprendre, mais c'est pas toujours évident, hein. Là, j'ai mis trop de colle. Pas grave, de toute façon, ça se voit pas, c'est au dos. Et après, on va venir recoller. Alors, on fait pareil avec l'autre côté. La languette, on la rabat. On va la mettre ici. Voilà. Donc ça fait déjà une première pochette. La seconde pochette,
Elle vient ici. On vient retirer le petit bout là. En plus, ceux-là, ça sortir drôlement bien j'allais dire les attaches. Bon, moi, je vais chercher mon mot. Enfin, vous m'avez compris. C'est même sûr. Donc, je recolle celle-ci vraiment accolée à l'autre. Vous voyez, c'est vraiment accolé à l'autre. Tout se suit, c'est parfait. Là, on peut faire adhérer. Une fois que c'est bien adhéré, vous voyez, c'est bien adhéré. Hop. Ça, c'est ma tactique de faire. Après, il y a peut-être plus simple, hein. Moi, je fais comme ça, parce que je trouve que, pour moi, ça va impec. On vient là, on appuie. Hop, et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Vous voyez, ça va tout seul. Voilà, la deuxième. Là, on va venir décorer, hein. J'ai tout ancré les bords, hein. J'ai dû vous le dire. Et ensuite, la troisième, qui va venir. Ah, j'ai oublié de mettre un petit peu de colle. Hop. Hop. On regarde que ce soit bien, pour pas que ça soit de travers, quoi, hein. On fait adhérer. Voilà. Et ensuite, on vient remettre celui-ci par-dessus, comme ceci. Voilà. Voilà. On va coller celui-là, qui est ici, et c'est impeccable. Vous savez, c'est du travail, enfin, c'est du travail de faire des montages, mais c'est du travail aussi lorsqu'on n'en fait pas, parce qu'il y a un petit travail en amont, et c'est pas toujours évident. Donc, ce que je vais faire, je vais couper pile poil à la hauteur, là, ici. Voilà. Hop. Parce que là, moi, j'ai le souhait de laisser comme ceci. Là, je vais vous montrer ce que j'avais envie de faire, hein. Donc, je viendrai décorer ça après hors caméra, hein. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait vos petites pochettes, vous voyez, il en fait 1, 2, 3. On va reprendre le double face rouge, celui qui fait 0,8, je crois. 0,8, oui, 0,8 ou 0,7, je ne sais pas exactement. On va en mettre un morceau ici. Voilà, pour que ça adhère bien, pour que quand on s'en sert souvent, ben, que ça se déchire pas, quoi. Donc, je sais qu'à chaque fois, j'aime bien faire du solide, hein. C'est costaud, costaud, hein. Après, au bout d'un an, je vous l'ai montré hier, hein, ma maman, elle s'en sert tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Et même avec des photocopies, le truc, il tient encore. Et avec l'art glitter, ça n'a même pas décollé. Enfin, si, ça commence un petit peu sur les côtés. Mais bon, c'est normal au bout d'un an, vous allez me dire, hein. Donc, voilà. Ensuite, on va en mettre un au fond. Comme ceci. Hop. Maintenant, on fait adhérer le double face. Je sais pas ce que j'ai fait de mon...
mon plioir, mais bon, celui-là il fonctionne aussi, hein. Donc une fois que c'est fait, ben, on va retirer, j'espère que je vais arriver à le retirer du premier coup, parce qu'alors là des fois c'est pas triste celui-là, hein. Oh bon, on ira le chercher après. Il y a des fois, vous voyez, ça revient avec. On va recevoir une sacrée giboulée. Il fait bien gris dehors. C'est noir même. Alors, voilà pour un. Ah, quand même. Chaque fois, je me mets un petit peu... Ah, c'est pas toujours... Bon, ce côté-là, il veut pas. J'ai mis les doigts dessus, hein. Ah, le blanc, il se retire tout seul, mais alors celui-là... Demain, on va y être encore, hein. Ça y est. 2. Non, demain sera un autre jour, bien sûr. Alors, allons-y, allons-y. Voilà. Hop. Et pour assurer mon arrière, je remets un petit peu d'art glitter sur tout le 1, enfin pas tout à fait 1, ça fait 0,8, hein. Pas grave. Donc voilà, je l'étale avec mon doigt, je sais que ça se fait pas, mais bon. Je vais retirer parce que ça va être de trop, voilà, impeccable. Et on va venir coller sur la deuxième page de gauche intérieure. Voilà, voilà et voilà. Donc ça c'est fait. Et donc là, voilà. Impeccable. Donc là, ça nous fait une petite pochette, une deuxième, une troisième, et en plus, et j'ai oublié de faire quelque chose. Je vais me dépêcher, j'ai oublié de ancrer cette petite partie-là, là, vous voyez? Mince. Bon, on va essayer, parce que j'aime pas voir le blanc. Oh, je titille, hein, mais bon. J'aime pas voir le blanc. Voilà. Un petit pinceau, il va très bien pour faire ce genre de choses. Et du coup, bah voilà. Alors là, sur une chute, j'avais... Ça faisait ça. Enfin, pas tout à fait, parce que j'ai dû déchirer un petit peu pour raccourcir l'image. Du coup, j'aurais dû la coller avant. Mince. Bon, bah c'est pas grave, hein. On va faire avec. Et voilà, comme ça. Pour donner un petit peu de relief à mon papier. Ça fait pas trop moche, hein. Donc je dois avoir ma chute quelque part par là quand je viendrai finir de décorer cette partie qui est là. Donc ce qu'on va faire, on va déjà mettre celle-là. Hop, on va rentrer à l'intérieur. Voilà, impeccable. Je vais peut-être quand même ancrer un peu ça, parce que si jamais ça se voit. Alors je distresse toujours un petit peu, soit avec mon doigt, soit avec le distresseur ou ma paire de ciseaux. Donc là, je viens mettre de la colle. Voilà. Comme ça. On glisse. Attendez, on va relever un petit peu. Voilà, impeccable. Et ça tombe pile poil. Ça, je viendrai le coller après. Voilà.
Et ce petit morceau-là va venir ici pour cacher ce petit trou-là et pour donner du relief à mon papier. Donc on essaye de le mettre bien droit. Ouais, là c'est parfait. Excusez-moi, j'ai mis le tube de colle devant mon travail et ah, il y a Milo qui... Il y a du voisin qui chante. Enfin non, qui ne chante pas, qui aboie. Voilà, comme ça me donne un petit peu de relief. C'est même super sympathique. Celui-ci, ça sera mon cadeau. J'avais envie de me faire un cadeau que je mettrai dans mon sac à main aussi. Pourquoi pas. Donc du coup, voilà. Donc là, je ferai la déco avec vous. Je dois avoir la chute. Elle doit être par ici, je crois, parce que j'ai mis toutes mes chutes ici. Vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose. Non, c'est l'écriture. Sinon, bah, on va venir... il faut couper à la bonne taille. Hein, 2, vous retirez 2 mm à chaque fois, à condition de bien ancrer les bords. Si vous n'ancrez pas les bords, bah, le mieux c'est de faire de la grandeur du papier. Donc on va reprendre notre travail ici. Voilà. Là c'est bien. Ouais, ça va le faire. Donc ça je le mets de côté pour l'instant. Là nous allons travailler un petit peu le papier pour faire le... Voilà. Et nous allons venir l'ancrer. Mon ongle il a cassé, du coup j'ai plus d'ongle. Oh. Voilà, le papier Stamperia, on peut tout faire. Il est costaud. Merci la famille. Donc là, ce qu'on va faire avant. Oh, pardon, j'allais oublier quelque chose. Il est où? Il est où? Il est où? Oui, il est là. Donc, on va prendre. C'est le rouge qu'il me faut. Il est où le rouge? Il est là. Et du coup, je vais venir tamponner avec ma Burgondie. Hein, ma gaze pour la teinter un petit peu. Voilà. Hop. Donc, il y aura un léger rouge. Hein. Vous voyez, même la colle va être rouge. Hop. Un petit peu là, un petit peu là. Hop là. Donc, une fois qu'on a fait ça, voyons voir de combien. Parce que le tout, c'est... Il faut que... Normalement, c'est 5 mm. Je crois qu'il faut que je laisse à peine. Ah bah bravo. Bah oui, hein, ça, il faut s'en douter quand même. Donc, le violon avec musique, je le mets à l'extérieur. Donc voilà. Normalement, c'est un tout petit peu plus grand que mon carton. Tout petit peu. Mais avant, il faudrait peut-être quand même... Ah, c'est dommage, musique, on va pas le voir. Bah... Bon, bah tant pis. Hein. C'est pas grave. Oh, pauvre Chopin, il a plus le nez. Bon, c'est pas trop grave. On va ancrer les bords. Celui-là, je ne l'ai pas fait. On distresse. Hop là. Et ça va faire mon petit bloc-notes pour mettre à l'intérieur. Soit des notes, soit un petit junk. Hein, pourquoi pas vos petites anecdotes personnelles. Hein, ça peut le faire aussi. Hein.
bon, j'ai bien dit celle-là, ouais. Donc, on laisse en gros un petit peu, hein, pas beaucoup. Ah, il faut que j'ancre. Je vais bien réussir à oublier quelque chose. Hein. Vous savez, quand on tourne des vidéos, c'est pas toujours facile. Hein, c'est pas toujours évident. Il faut penser à tout. Il faut rester concentré. Il faut parler. Il faut réfléchir à son travail. C'est... Alors oui, moi, je pense à quelque chose. Vous pouvez le mettre à l'extérieur. Hein. Moi, je préfère qu'il soit à l'intérieur. Voilà. Après, chacun fait comme il veut hein, pour la décoration. Moi, je vous donne juste l'idée de départ. Et après, on va aussi ancrer dans ce sens-là. Parce qu'une fois que le carnet va être fixé, ça va pas être évident. Voilà. Et là, hop, on va venir coller cette partie-là. Donc, je remets un petit peu là. Qu'est-ce qui tombe de la pluie dehors? Bah oui, ça peut pas tomber autre chose. La neige à cette époque. Donc, vous mettez sur 1 centimètre la colle. Ouais, pas plus. Et vous recentrez votre petite feuille. Vous laissez à peu près 5 mm à peine. Au premier pli. Vous voyez, même mon pli, hop. Ça, là, ici, c'est fait. Donc là, c'est bien le dos. Et là, ça va être le devant. Qu'est-ce que j'ai fait de ma... Ah bah, elle est là. Ça y est, c'est distressé. Bon, moi, j'adore bien sûr la musique. Pour ceux qui me suivent, enfin qui m'ont vu dans le début, j'aime la musique. J'aime l'écriture. Et maintenant, j'ai la passion du scrap. Voilà. Et donc là, faire attention de ne pas coller votre image à l'envers. Hein. Moi, c'est les partitions qui sont à l'intérieur. Et là, comme ceci. Donc, allons-y, allons-y. Donc, sur 1 centimètre, on rajoute un petit peu de colle ici. Un petit peu de colle là. Voilà. Et on va venir coller dans le bon sens en laissant 2-3 mm du pli là. Voilà. Et là, on fait adhérer. Commencer de l'autre côté. Ouais, ça va. On va retirer le surplus de colle ici, là. Donc là, on va attendre que ça sèche un petit peu. Pendant que ça sèche, on va venir décorer la partie de devant. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai pas trop envie de mettre du papier, là. On va tâter un peu en rouge ça. Voilà. Ça me reste. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme ça là? Alors après, on vient appuyer tout doucement pour faire un petit peu de malléabilité à... Voilà. Et une fois que ça va être bien sec, vous voyez, moi je tire sur les fils. Un fil. Il faut beaucoup de patience, mais il faut attendre que ce soit bien sec. 2 fils. 3 fils. Et du coup, ça va me faire des franges. Et si elles sont trop grandes, je viens les recouper. Voilà. Je sais pas, là, je viendrai après. Je suis indécise. Donc maintenant, on va ranger tout ça.
avant qu'il m'arrive une mistoufle. Alors, ça, on va rentrer cette partie-là aussi. Ah, c'est dommage. Bon, j'ai fait une bêtise. Mais bon, comme c'est pour moi, j'arrangerai ça. Je vais peut-être le mettre dans l'autre sens. Alors, tous mes papiers sont bien mis. On va essayer. Ah non, c'est pas grave. Je mettrai quelque chose pour l'arranger. Donc là, il faut faire de la place. Hein. Enfin, moi, il faut de la place. On va... Ça, ce sont des chutes. Des chutes. Hop. Voilà. Voilà. J'ai préparé mon aiguille et mon fil. Donc, il faut que ça fasse à peu près 3-4 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. En gros. Hein. Et ensuite, je vais passer mon aiguille au centre. De là. Au centre de mon... Je vais avoir la tremblote, c'est pas cool. Hein. Attendez. Je refais les trous parce que la colle, elle s'est mise dedans. Ça y est. Ouais. Allez, c'est reparti. On va pas angoisser, hein, ça sert à rien. Je prends mon aiguille. Je viens au centre. J'ai fait 3 trous, moi. Après, chacun fait comme il veut. Si vous voulez en faire que 2, vous en faites que 2. Voilà. Je tiens ma ficelle, là. Parce que je veux faire un petit nœud. Donc, on va repasser l'aiguille ici, si ça veut bien. Normalement, ça veut bien. Impeccable. Maintenant, c'est ici qu'il faut le passer. Normalement, tous mes trous ont été bien faits, donc ça devrait... Et là, dans ce sens-là, c'est pas facile. Vous voyez, regardez. J'ai tout préparé en amont pour pas que ça demande 1 heure. Hein. Donc, quand on mesure comme ça va tout seul. Enfin, bon, pour moi, ça va tout seul. Voilà. On va tirer un petit peu. Après, vous prenez, vous mettez ça dans le premier trou ici. Ah, j'ai encore le problème de la colle qui a dû se mettre. Hop. Ah bah oui, Corinne. Oh là là, bah oui, bah j'ai plus qu'à recommencer, quoi. On va retirer juste celui-là. Hein. Non, mais vous savez, hein. Oh, je suis grave. Bon, il va me falloir 1 heure avec ma tremblote, là. Voilà, ça vaut, bah dis donc. J'ai été mauvaise langue. Donc, oui, une fois que vous le passez là, il faut le passer aussi dans le petit carnet, là. Hein. Ah oui, sinon, quoi ça sert d'avoir fait ces trous? Voilà. Donc, du coup, hop là. On essaye de bien tout centrer quand même. Il faut vérifier que tout soit bien. Donc, je viens reprendre ma... Oh, j'ai la tremblote. Voilà. La partie qui est là. Normalement, ça va tout seul. Alors, moi, je mets mon travail comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Alors, voyons voir si ça veut bien passer dans le trou. Ça y est. Hop, et ici. C'est pas drôle d'avoir la tremblote. Et ben là, ça veut plus passer. Hein, alors que ça passait. Ah, voilà. Donc, je tire pas comme un bourrin quand même. Je veille à ce que mon... Ouais, c'est bon. Mon fil soit bien là. Ensuite, je viens ici passer à travers déjà ça. Ensuite, mon petit trou qui est là. Voilà. Et ensuite, mon petit trou qui est là. Hop. Une fois qu'on a fait là,
L'entrée de l'aiguille sur les trois trous une première fois, c'est quand même plus facile. J'avoue. Donc voilà. Comment c'est? Ah, il y a un nœud. Non, c'est bon. Donc voilà. Ah, voilà. Ensuite, ce que je vais faire, je vais plier ça comme ça. Voilà, ça sera bien. Parce que là, ça commence à m'embêter un petit peu. Et du coup, pardon. Une manipulation, hein. C'est pas toujours facile. Hein. Et là, hop. Normalement, si tout va bien, comme de fait exprès, je suis pas dans le trou, je crois. Bah non, je suis pas dans le trou. Bon, on va retirer un petit peu de là. Faut pas aller dans le fil. J'essaye de vous montrer, mais c'est pas facile. Hein. Donc ensuite, je passe ici. Vous voyez, et après, j'essaye de passer dans... Voilà, bah c'est bon. Je fais un par un, moi. Si j'ai 4 couches, je passe à travers les 4 couches avant de finir. Et du coup, après, j'appuie sur mon aiguille comme ceci. Hop là! Et je viens vérifier avant de fermer tout ça. Hop! Voyons voir, voyons voir. Ça m'a l'air d'être bon. Impeccable. Hein, c'est pas de travers. Je pense pas. C'est bien serré. Toutes les parties sont bien mises. Je pense. Ouais. Bon, on n'a plus qu'à faire le nœud. Hein. Donc, un petit nœud comme ça. Hop, un autre petit nœud. Et puis, hop. Ah ouais, tout est bien mis. Je commence à m'angoisser. Et après, je fais un petit nœud comme ça. Je le coupe pas tout de suite parce que je vais peut-être faire une déco avec, je sais pas. Donc, je laisse mon nœud comme ça. Ça, c'est un... Je retire ça. Et du coup... Ah, bah si, c'est bon. Impeccable. Et on peut refermer. Ah, dans l'autre sens plutôt. Voilà. Ah. Bon, ça y est, je suis moins angoissée. Donc, vous voyez, hop, ça. Alors oui, il y a des endroits où j'ai mis des petits trucs comme ça. Ce que je ferai demain lors de la présentation, donc lundi, je vous montrerai pourquoi j'ai fait ça. Parce que là, je pense que le temps est déjà un petit peu dépassé. Du coup, là, ça fait un petit carnet. Je viendrai le personnaliser après, puisque ça, c'est le mien. Hein. Voilà. Il va s'aplatir. On va laisser ça. Ça, c'est bon. Donc, je voulais vous montrer la pochette de la deuxième page en partant de la gauche. Et de la troisième page en partant de la gauche. Le petit répertoire, bloc-notes, ce que vous voulez. Parce qu'après, on va pouvoir venir l'agrémenter, le décorer, etc. Voilà. Ne pas oublier les aimants. Là, on va rajouter soit un petit ruban, soit un petit bout de papier qui nous reste sur la table, comme ça, là. Vous voyez, vous le collez d'un côté comme de l'autre. Et vous collez votre, comment dirais-je, votre déco de papier après. Et comme, pardon, et comme ça vous fait une petite lamelle pour soulever. Ça vient de chez Valérie. Voilà. Eh bien, je pense avoir fait le tour. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, vos petits pouces. Merci aussi à toutes mes abonnées, mes nouvelles abonnées. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire, à enclencher la petite cloche. Cela permet de me soutenir et d'aller plus loin. Hein. Ça donne du peps, hein, comme je vous dis à chaque fois. Pensez à liker si cela vous plaît et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Voilà, voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et on se retrouve demain, je pense, pour la présentation du petit cadeau fête des mamans. Voilà, à bientôt. Bisous, bisous, prenez soin de vous et belle soirée.